Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu voir, mon décor a changé. On se trouve présentement dans ma cuisine parce que c'est le seul endroit où que je pouvais être tranquille pour filmer cette vidéo-là. Donc bienvenue chez moi. Alors, la vidéo d'aujourd'hui consiste à retrouver mes premiers amours, qui est l'intervention en loisirs. Et j'ai décidé de vous sortir un top 10 des activités que les enfants peuvent faire dans la cour d'école en gardant le 2 mètres de distance. Donc, en espérant que vous allez aimer mon top 10. L'activité numéro 1, c'est les courses à rallye. En fait, c'est de déterminer plein de petites activités ou courses que vous devez faire, que les enfants doivent faire dans la cour d'école. Et comme une course à rallye, au lieu de s'échanger en fait un morceau, un objet ou un petit bâton pour dire « Oh, c'est à toi de faire cette partie de course-là », pourquoi pas de se donner un petit coup de pied ou tout simplement de kicker un cône, un objet, un ballon ou quoi que ce soit avec le pied pour dire à l'autre personne que c'est à son tour de poursuivre le rallye. Donc, bonne course! Une activité qu'on fait dans les camps de jour, que même, je crois, certains enseignants peuvent le faire, c'est le statut. En fait, il faut un animateur de jeu et plein d'enfants. En fait, on colle tous les enfants sur le mur de l'école et un peu plus loin, l'animateur de jeu se trouve à quelques mètres d'eux. Le but, c'est que tous les enfants qui se trouvent sur le mur courent vers l'animateur de jeu ou courent vers un objet à kicker, exemple un ballon. C'est que l'animateur de jeu doit fermer les yeux ou tout simplement se retourner et lorsqu'il se retourne et dit « statue », tous les enfants doivent arrêter de bouger. Pour ce qui est des enfants qui bougent, les enfants doivent retourner au mur et recommencer à zéro. La personne qui gagne, c'est la personne qui a kické le ballon. Une autre chose que moi je faisais quand j'étais au primaire, c'est de la compétition de saut à la corde. Que ça soit de la saut à la corde individuelle ou qu'on pourra désinfecter chacune des poignées quand on partage la corde à danser, ou tout simplement les grandes cordes à danser. Je pense que tout le monde en fait sait c'est quoi le saut à la corde. Cependant, nous, on avait des compétitions de saut à la corde. Donc oui, on saute pendant 10 fois, mais on fait des doubles sauts, des sauts croisés. Il y avait une routine qui avait été établie par un enseignant ou même parfois par certains enfants. Et puis, c'était un jeu de compétition qui arrivait à faire la routine de saut à la corde. La prochaine activité que je vous propose, c'est Just Dance. Je l'ai déjà fait quand j'étais surveillante de service de garde, même quand j'étais éducatrice spécialisée en milieu scolaire. Quand c'est des journées de pluie où les enfants ont vraiment besoin de bouger, pourquoi pas aller sur YouTube, sortir Just Dance et faire un petit peu bouger les enfants avec une chanson et des mouvements. La 5e activité, je vous propose du Zumba. Pourquoi pas sortir une radio à l'extérieur et faire bouger les enfants? Quoi de mieux qu'un petit exercice avec de la bonne musique entraînante et que tout le monde participe? Le soccer, quoi de mieux que d'avoir un ballon, des enfants pour jouer, puis des buts. Pas besoin d'autre chose, puis les enfants peuvent garder une certaine distance entre eux. Prochaine activité, la flag tag ou la tag flag. Je ne sais plus comment on appelait ça, mais en fait, c'est d'avoir un petit bout de tissu au niveau du pantalon et que chacun des enfants joue à la tag et au lieu de toucher la personne, on vient juste prendre le petit flag, le petit bout de tissu pour dire que nous l'avons touché et elle est devenue la tag. La prochaine activité, c'est mime ton message. En fait, c'est d'avoir des pirates sur chacune d'une île, 2 coins de l'école, 2 coins de la cour extérieure de l'école, et l'île de certains pirates doivent transmettre un message à d'autres pirates en les mimant sans nécessairement crier. Une fois qu'un des pirates de l'autre île a compris le message, ils viennent gagner une pièce d'or. 9e activité, la marelle, mais je dirais la super marelle. On connaît la marelle avec les chiffres 1, 2, 3, 4, où qu'on saute 2 pieds, 1 pied, 2 pieds, 1 pied. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment la super marelle. C'est de dessiner avec de la craie au sol, un pied, une main, au lieu d'avoir un 2, 1, c'est un pied, une main, un pied, une main, un pied, 2 pieds,
Bref, d'aller vraiment dessiner différentes parties du corps où que l'enfant va pouvoir bouger, mais jouer à la marelle de façon plus dynamique. La dernière activité que je vous propose, c'est la méditation, soit par des techniques de respiration ou simplement par des positions de yoga qui ressemblent à des animaux. Vous pouvez les trouver facilement sur Pinterest ou sur Internet, donc je vous invite à aller observer le tout. Donc, en espérant que vous avez apprécié mes quelques idées d'activités que les enfants pourront faire dans la cour d'école en gardant 2 mètres de distance. Gênez-vous pas pour proposer des activités en barre de description et inscrivez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup et bonne journée!